Bonjour mes frères et sœurs. Le livre du ciel, tome 4, 22 mai 1902. La très sainte Vierge incite Jésus à faire souffrir Louisa. Le texte du jour au tome 4, au 22 mai 1902, la Vierge Marie incite Jésus à faire souffrir Louisa, peut paraître vraiment partir dans tous les sens. Notre Jésus qui perd connaissance lorsque Louisa le cherche avec douleur, lui qui lui demande de se taire pour pouvoir l'étreindre d'amour, mais finalement repart encore, et Louisa qui le retrouve au ciel en dispute, désaccord avec notre douce maman, et enfin le rôle de victime pour Louisa. Pourtant tout se tient, c'est vraiment la mise en pratique au goût du jour, si on peut dire, du cantique des cantiques. Le bien-aimé qui aime éperdument sa bien-aimée au point d'en être totalement enivré. On voit que rien que de faire souffrir Louisa et qu'elle puisse délirer et lui parler de sa souffrance lui fait perdre connaissance au Seigneur. Et il désire tellement Louisa qu'il lui demande de se taire pour ne plus le faire souffrir à lui, lui faire perdre connaissance, afin de pouvoir l'étreindre et l'aimer. Et Louisa nous dit même elle-même qu'elle ne saurait même pas dire comment cela se fait. Mais elle a son regard surtout posé dessus. Elle a son regard posé sur l'étreinte, sur ce qu'elle désire en fait de Dieu. Dans les textes qui ont précédé celui-ci, c'est pourtant souvent Louisa qui demande à Jésus de souffrir le martyre de la crucifixion pour être sûr que Jésus l'aime. Et c'est le Seigneur là qui ne vient pas, en lui disant que non, s'il vient, il va la faire souffrir, il ne pourra pas châtier le monde. Et là, pourtant, dans ce texte d'aujourd'hui, on se rend compte que ça serait l'inverse. Il aurait besoin de pouvoir faire souffrir Louisa pour déverser son amour. Donc, en fait, qu'est-ce que le Seigneur cherche à nous apprendre à travers ces changements, on dirait, d'attitude qu'il peut avoir envers sa bien-aimée? Eh bien, c'est simplement que Louisa pose son regard que sur le désir de Dieu. Du coup, même qu'il va être avec elle à l'étreindre, il va encore s'en aller, obligeant Louisa à le chercher de partout et à le retrouver donc au ciel. Elle va le retrouver au ciel et elle va découvrir que il est en désaccord avec sa mère parce qu'il faut qu'il décharge sa colère, cet amour qu'il a sur son cœur, cet amour réprimé qui, comme je vous le disais il y a quelques jours, augmente et doit se déverser sur le monde, va savoir comment, et ça, seul Dieu le sait, et donc il faut que le Seigneur puisse décharger un peu ses bras pour que ça ne se déverse pas sur cette humanité, et donc il cherche une âme victime. Mais une âme victime, c'est surtout une âme qui est totalement soumise au vouloir de Dieu. Dieu détermine comment il va utiliser sa victime. Soit elle va être une âme de réparation, une âme réparatrice, soit elle va être une âme souffrante, une âme dans la souffrance, une âme aimante, et c'est lui qui décide en fait. Si il a besoin d'amour, il va venir chercher de l'amour. S'il a besoin de consolation, il va venir chercher de la consolation. S'il a besoin qu'on partage ses souffrances, il va venir partager avec nous. L'âme victime est l'âme totalement soumise au vouloir de Dieu. Et c'est pas elle qui décide quand et comment, c'est le Seigneur. Et c'est ça qu'en fait, il apprend à Louisa. C'est ça qui fait penser au cantique des cantiques. Il vient, il l'aime, ils sont ensemble, il s'en va, elle le cherche, elle se dépouille, elle le trouve, et finalement, c'est son regard qui est posé sur lui et sur son désir à lui. C'est ça qui compte en fait. Ce texte du jour, il faut le voir comme ça. Le Seigneur souffre de la situation qui se passe dans le monde, et il a besoin d'âmes qui l'aiment et qui sont prêtes à se donner à Dieu totalement et totalement dépouillées, comme une âme victime, pour pouvoir vivre avec Dieu, en Dieu et pour Dieu, tout ce que le Seigneur veut partager avec nous, au moment où lui veut le partager. Et donc c'est ça qui est très important à comprendre quand on lit ce texte, qui peut donc paraître partir dans tous les sens, c'est que le Seigneur est tellement amoureux de ces âmes victimes, tellement amoureux, que lorsqu'elles souffrent, ça peut lui faire perdre connaissance, tellement qu'il nous aime. Ce qu'il attend, c'est vraiment que nous soyons sûrs qu'il nous aime éperdument de cet amour, et que cet amour nous pousse juste à garder les yeux fixés sur lui, pour attendre ce que lui désire de nous, être donc ces âmes victimes,
et à quel moment être une âme de réparation, être une âme d'amour, être une âme souffrance, être une âme consolatrice. C'est lui qui décide, c'est lui qui partagera avec nous. Alors demandant à notre maman d'amour de venir nous recouvrir de son manteau maternel, elle qui sait mieux que personne comment toucher à son fils délicatement de ses mains maternelles. Amen.